Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1 et vous suivez la première tranche d'information. Et pour démarrer ce journal, on met le cap sur Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne. Le Sénat a voté à l'unanimité le projet de loi instituant le code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Il vise à mettre fin aux litiges fonciers et à vulgariser de meilleures règles d'urbanisme. On voit tout cela avec Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire dispose désormais d'un nouveau code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain. Le projet de loi présenté par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, a eu le quitus des sénateurs réunis en commission à Yamoussoukro. Le nouveau code va permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer la législation existante en la matière et de mettre fin aux nombreux conflits fonciers constatés depuis belle lurette. Le cadre juridique ainsi proposé permettra indubitablement, par sa précision et sa cohérence, de réduire considérablement le volume des litiges fonciers, d'améliorer les rapports entre les différents intervenants dans le secteur du foncier urbain, de doter les procédures domaniales et foncières de mécanismes adéquats, et ce, dans le souci constant de la conciliation de l'intérêt des usagers du service public et des prérogatives de puissance publique de l'État, de protéger la propriété foncière en zone urbaine, de sécuriser les transactions portant sur des terrains urbains, d'améliorer la qualité des règles d'urbanisme, de préciser les prérogatives et les compétences de chaque acteur de la chaîne foncière urbaine, de vulgariser les règles d'urbanisme, d'assurer le respect des règles d'urbanisme, de mettre fin à terme à la prolifération des quartiers précaires. Bruno Nabagné-Koné a relevé devant les sénateurs que la délivrance des arrêtés de construction définitifs ont connu un boom en Côte d'Ivoire. Elles sont passées de 2500 l'année dernière. Abidjan, la capitale, enregistre plus de 9000 ACD cette année. Pour l'ensemble du pays, le nombre est passé à 16 000. Des efforts que le nouveau code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain contribuera à améliorer davantage. Bruno Nabagné-Koné, dans l'après-midi, a fait ratifier par les sénateurs l'ordonnance portant suspension des procédures d'expulsion des locataires et de révision à la hausse du loyer des baux d'habitation. Le samedi 1er août marquait le démarrage de la 5e édition de la Semaine nationale de la propriété et de la 42e édition de l'opération Grand Ménage. La ministre de la Salubrité et de l'Assainissement était sur le terrain. Désiré Oloto a sensibilisé les différentes couches sociales et professionnelles sur les règles élémentaires de propriété et d'hygiène en vue d'un cadre de vie sain. On en parle avec Grace Kando. 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le pays célèbre l'événement le 7 août prochain. Pour la circonstance, la capitale économique fait peau neuve. L'initiative du district autonome d'Abidjan est soutenue par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à travers la Semaine nationale de la propriété. Elle coïncide avec la 42e édition de l'opération Grand Ménage. C'est une activité hautement citoyenne qui, chaque année, vient interpeller les consciences, vient interpeller les populations pour dire que sans propreté, nous n'aurons pas la santé. Ces activités, nous devons les exprimer à travers de petits gestes simples. Balayer nos lieux de travail, balayer nos lieux d'habitation, nos espaces de vie communs. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour féliciter toutes les organisations non gouvernementales, les ONG, les associations de jeunes, de femmes, qui depuis plusieurs années ont répondu favorablement à l'appel du gouvernement et accomplissent avec le ministère donc ces gestes simples-là pour interpeller les consciences. Organisation d'activités citoyennes et communautaires, sensibilisation sur l'importance de l'amélioration de la qualité de vie et éco-gestes, des messages que la ministre Anne-Désiré Oloto est allée porter aux populations des communes de Cocody et de Trècheville. Au niveau du quartier, nous avons mis une organisation en place. C'est-à-dire que chaque 2 semaines, il y a des dames qui balaient le quartier pour le rendre propre. L'information a été déjà donnée pour que tous les jours, chacun balaie devant sa porte
Et nous avons des sacs poubelles, on les met dans les sacs poubelles. Et quand le camion passe, le camion prend les ordures. Désormais, ici, là, il n'y aura pas la saleté encore. Bon, on va surveiller 24 heures sur 24. On va surveiller. Et puis on va encourager les gens pour nous aider aussi pour nettoyer. Des initiatives qui trouvent déjà un écho favorable dans la commune de Koumassi. Koumassi est un très bon exemple en matière d'implication des populations, mais également de volonté politique. Le premier responsable de la commune de Koumassi s'est engagé, depuis qu'il a été élu par ses concitoyens, à faire de la propreté et de l'assainissement une priorité. Et aujourd'hui, Koumassi fait plaisir. Koumassi est devenue aujourd'hui la prunelle du district d'Abidjan. Pour la ministre Anne-Désirée Ouloto, la propriété, c'est l'affaire de tous. On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 1er août 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier samedi 62 nouveaux cas de Covid-19 sur 898 échantillons prélevés, soit 7% de cas positifs, 322 guéris et 0 décès. À la date du 1er août, la Côte d'Ivoire compte donc 16 109 cas confirmés, dont 11 750 personnes guéries, 102 décès et 4 257 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 101 583. Autre chose, à présent, 92 millions de francs CFA. C'est le coût global d'un don offert par l'Église adventiste du 7e jour au CHR d'Aboisseau. Un don en équipements médicaux remis en présence du chef de cabinet adjoint du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vendredi à Aboisseau. On retrouve Didier Nguessan pour le compte-rendu. Des lits d'hospitalisation, des blouses et autres équipements médicaux d'une valeur de 92 millions de francs CFA offerts au centre hospitalier régional d'Aboisseau. Le donateur est l'Église adventiste du 7e jour à travers son agence d'aide et de développement, ADRA. Nous sommes venus à Aboisseau parce que nous savons qu'ici, il y a des personnes qui ont besoin de notre attention. À travers la mission que l'Église a donnée à ADRA, nous sommes obligés, nous avons une mission sacrée d'être partout dans l'action humanitaire, dans les urgences. L'ADRA et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique signent une convention en vue d'améliorer la prise en charge des malades. Ce don vient renforcer nos capacités de réaction, nos capacités de prise en charge de ces patients. Je voudrais alors leur dire merci. Merci d'avoir ajouté leur pierre à la construction de cet édifice confié au ministère de la Santé et la prise en charge des patients. Fondée en 1956 sous l'appellation de Secours adventiste, l'ADRA œuvre pour le bien-être des populations les plus vulnérables. Parlons politique à présent. Il a été désigné pour porter l'étendard du Front populaire ivoirien pour la prochaine présidentielle d'octobre. Ce samedi, au Palais de la Culture de Treichville, Pascal Affi Nguessan a fait l'unanimité. C'était lors du 5e congrès extraordinaire éclaté du FPI qu'il a désigné au terme des travaux. On regarde ensemble ce reportage d'Alexis Ouedraogo. Le président Avec la désignation de son candidat à 3 mois de la présidentielle d'octobre prochain, le Front populaire ivoirien se met en ordre de bataille pour s'assurer la victoire. Pour la première vice-présidente du parti, ce sont plus de 13 000 congressistes qui ont pris part ce samedi à ce congrès extraordinaire éclaté. Le candidat du Front populaire ivoirien sera sans aucun doute l'homme politique dont la Côte d'Ivoire a besoin pour assurer la renaissance de notre pays. Selon le comité de contrôle en charge de la réception des dossiers de candidature, l'assise décisionnelle de cette journée garantit la transparence du choix de Affi Nguessan. L'analyse approfondie a permis au comité de contrôle de juger le dossier de candidature du camarade Affi Nguessan Pascal recevable. Tour à tour au pupitre, les motions de soutien s'enchaînent. La direction du parti procède à la remise d'un chèque de 50 millions de francs CFA correspondant à la caution du candidat. Pour Pascal Affi Nguessan, l'heure est à l'engagement pour une victoire totale. Depuis plus de 30 ans, je suis dans l'action politique afin que mon pays, la Côte d'Ivoire, soit une nation fraternelle,
un État moderne, démocratique et prospère. J'ai l'expérience nécessaire pour servir la Côte d'Ivoire. J'ai les capacités requises. J'ai la volonté pleine et entière de relever avec mes compatriotes les défis actuels de notre histoire et d'incarner la renaissance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis un homme de paix et de réconciliation. Pascal Affi-N'Guessan entend fonder une nation ouverte sur le monde dont la prospérité sera durable. On reste en politique. Débuté le 31 juillet dernier, le premier congrès ordinaire de l'Union républicaine pour la démocratie, URD, a pris fin samedi. Akissi Daniel Boni-Claverie a été réélue présidente par les congressistes pour un mandat de 5 ans. Dans la foulée de son plébiscite, ses partisans l'ont appelée à se porter candidate à l'élection présidentielle d'octobre 2020, chose que la présidente de l'URD a acceptée en prenant l'engagement de se battre. Et je cite: je ne saurais me dérober face à ce nouveau combat difficile. Vous pouvez compter sur moi, vous me propulsez dans la cour des grands où j'apparais comme un petit poucet, a-t-elle déclaré. Du sport, à présent du football, avant de refermer cette page d'information. Candidat à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, FIFA, l'ancien attaquant des éléphants Didier Drogba a déposé samedi son dossier de candidature à la Maison de Verre de Treichville. On fait le point avec Jean-Sylvain Esso et Arsène Kouassi. Ferveur populaire ce samedi au siège de la Fédération ivoirienne de football à l'avenue 1 à Treichville. De nombreux partisans de Didier Drogba, candidat à la présidence de la FIFA, sont présents. Comme les autres prétendants, l'ancien capitaine de l'équipe nationale doit se soumettre aux formalités d'usage. Il est reçu par le secrétaire général de la commission électorale, à qui il remet officiellement son dossier de candidature. Avec mon équipe, nous nous engageons pour contribuer à la renaissance du football ivoirien. Il est très important pour moi de rendre au peuple, de rendre au football ivoirien tout ce qu'il m'a donné. Je suis de retour et déterminé à contribuer, à apporter ma pierre à l'édifice du renouveau, du développement du football en Côte d'Ivoire. C'est ensemble qu'on va y arriver. Je suis là pour me mettre au service de notre football. La candidature de Didier Drogba est la 4e réceptionnée par la commission électorale après celle de Kouadio Kofi Paul, Sori Diabaté et Idriss Diallo. Place à présent à l'actualité internationale. Au Tchad, l'opposition reste divisée sur le calendrier électoral. Il s'agit d'un nouveau calendrier électoral adopté par la Commission au début du mois. Il reporte les élections législatives du 24 octobre 2021, sinon au 24 octobre 2021, soit 6 ans après la fin du mandat des députés. Une coalition de 60 partis a soutenu cette semaine publiquement ces nouvelles dates, tandis que d'autres estiment qu'elles ne sont pas tenables. Pour Saleh Kebzabo, une figure de proue de l'opposition, le président Idriss Déby doit ouvrir un débat pour organiser des élections transparentes, crédibles et inclusive. Et puis, hors du continent africain, en Israël, le mouvement contestataire contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou continue de s'amplifier. Ils étaient encore plus de 10 000 rassemblés devant la résidence officielle du Premier ministre ce samedi à Jérusalem pour réclamer sa démission. Il s'agit de la plus grande manifestation du genre depuis le début de ce mouvement de protestation il y a plusieurs semaines. Pour la plupart des manifestants, ce sont des accusations de corruption visant le Premier ministre qui les font descendre dans la rue. Voilà qui referme ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur les www.rti.ci. Restez sur RTI 1.